tarot reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture tarot flash pour tous les signes zodiaques. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. Les informations pour le faire sont juste en bas de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire pour réserver votre guidance. Vous pouvez réserver des audios, des vidéos préenregistrées ou encore un appel téléphonique avec moi. Je suis impatiente de vous avoir au téléphone si jamais c'est l'option que vous choisissez. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de cliquer sur j'aime et de vous abonner massivement à mon channel. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir, des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle lecture. Laissez-moi tout plein de commentaires et des j'aime, encore une fois. Vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le désirez. Laissez-moi des cœurs, des trèfles, des diamants. En tout cas, laissez-moi tout plein de commentaires, les amis. Supportez mon travail, supportez mon channel. C'est pas toujours facile de s'asseoir là et de faire des guidances 24 heures sur 24. Vous voulez que j'abandonne? Je vais retourner au travail. Ok, so, laissez-moi donc tout plein de commentaires, ok? Alright. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Hi, angels, please give me a reading for all my zodiac signs. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for all my zodiac signs. I'm just going to present a tarot flash reading for all my zodiac signs. Thank you so much. Alors, oui, c'est partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici décidé d'abandonner une situation, abandonner une connexion, abandonner quelque chose en particulier. C'est peut-être aussi un travail, une carrière, un business. Mais je vous vois ici faire demi-tour, ok? Les choses ne sont pas vraiment en train de se dérouler comme vous le voulez. Quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose est une perte de temps. C'est peut-être ici quelque chose que vous faites depuis 8 semaines, 8 mois. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une nouvelle relation que vous avez commencé depuis le mois d'août passé ou encore depuis 2018. Vous pouvez aussi être dans une situation où vous êtes dans une soi-disant relation avec quelqu'un que vous avez rencontré depuis 2018, mais les choses ne fonctionnent pas vraiment comme elles sont censées être. On a ici quelqu'un qui veut laisser tomber, quelqu'un qui veut abandonner, quelqu'un qui veut faire autre chose. Vous êtes donc en train de vous poser des questions sur ce que votre futur vous réserve, d'accord? Mais pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici de cet abandon-là, que ce soit un business que vous êtes en train de fermer, des membres de la famille que vous avez décidé de laisser tomber derrière, une carrière, etc. Je vois ici beaucoup plus aussi cancer, poisson, scorpion, right? Mais que ce soit ici tout ça que vous avez décidé de laisser tomber derrière, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment mal. Ça ne vous fait pas vraiment mal de fermer cette porte. Comme si ce n'est pas votre première fois de fermer boutique, ce n'est pas votre première fois de changer de carrière, ce n'est pas votre première fois d'essayer quelque chose d'autre. Donc vous êtes peut-être entrepreneur, ça dépend si vous avez vous-même votre propre carrière ou encore pour d'autres, vous vous rendez compte maintenant que la vérité de la vérité se trouve dans l'entrepreneuriat. Tu te demandes comment ils ont fait pour être milliardaires, comment ils ont fait pour être millionnaires. Mon cher ami, je suis là pour te dire que tout ça, ça se trouve dans l'entrepreneuriat. Ah oui, 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 oui. Parce que tous les diplômes de PhD que tu vas te soulever là, ça ne peut pas te donner millions. Ça ne peut pas te donner les millions que tu cherches. Viens bien me demander, je vais bien t'expliquer. Je vais bien t'expliquer, à moins que tu es très, très intelligent dans « je vais économiser mon argent, je vais économiser mon argent ». Donc, tu vas rester là, donc « je vais économiser mon argent là ».
jusqu'en... Tout se trouve dans l'entrepreneuriat. Cher ami, je suis là pour te dire, en vérité, je te le dis. Commence dès maintenant à créer ton business sur le côté. Parce que tous les examens, machin, tu t'en vas passer là-bas. Tous les grands concours, tu t'en vas faire là-bas. Là. Il n'y a pas l'un dedans. D'après Didi B. C'est quoi la chanson de Didi B là même? Pour les Ivoiriens qui me regardent sur ce channel. Attendez, je vais chanter un peu. Je ne connais pas la chanson. C'est pour d'Amélie, Félivali, Géri, Joli, Toli, Toli, Toli. Ça y est, on coupe un mini, moi, en bile, mime. Ou pas sini, sini. Là, le monde est vini. Rapper, beaucoup. Je peux rapper comme ça, hein, mais il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Calme-toi d'abord, là, s'il te plaît. Tout en te donner tous les secrets. Tu as fait maintenant, tout le monde va aller devenir investisseur, entrepreneur. Maintenant, toi-même, tu es assise là, maintenant, là. Voilà, tu es tollé. Non, plus il y a des investisseurs, plus il y a des entrepreneurs, plus ils ont l'argent, plus moi aussi j'ai les clients. Allez-y, faire vos entrepreneuriats. Parce que moi, je ne veux pas baisser mes prix. Bon. T'as reflash d'aujourd'hui là, petit flasher les gens là-bas. Tout le monde a pris balle perdue. C'est pas grave, on continue. So, petit à petit dans vous, il est donc probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez donc décidé de laisser tomber beaucoup de choses, beaucoup de personnes, les entreprises familiales, les connexions familiales, les business de famille, les, je sais pas. Vous avez décidé de fermer tout ça, fermer boutique. Pour certains, ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes, ça n'avance pas. La relation n'avance pas. Tu es dedans, ça fait 8 ans. Ça n'avance pas. Aucune bague à l'horizon, même pacotille, tu ne vois pas sa couleur. Oui. Tu ne vois pas la couleur de la pacotille, ma chérie. Tu as besoin que Lala vienne s'asseoir ici pour t'expliquer que tu ne vois pas la couleur de la pacotille. Donc, si c'est imbécile, ne bloquez pas mon channel. Si ce va-nu-pied voulait donc t'épouser, même pacotille, même pas, il y a des gens qui se marient là-bas et les bagues de pacotille. Même pacotille, ce n'est même pas cher. Tu ne vois pas sa couleur. Même pour aller acheter une bouteille de vin. Attends, donnez-moi seulement que 2 secondes, je reviens. Pour mes chers Africains et Africaines, Algériens, Maghrébiens, etc., qui se trouvent sur mon channel, qui connaissent ce qu'on appelle la dot, aller faire coco chez les parents, la dot. Même pour acheter une simple petite bouteille, attends, je vais cacher le truc, je pense te faire la publicité de cette bouteille de vin. Une simple bouteille de vin, elle ne coûte que, ça coûtait combien? C'est pas 8 $, 10 $. Ah, c'est pas les vins trop chers. La dernière fois, j'ai envoyé une bouteille de vin comme ça dans l'anniversaire de ma copine. Elle dit, hé ma chérie, ça là, je bois une bouteille, moi, je ne suis pas saoulée. Je t'ai dit, une bouteille de vin, il n'y a pas beaucoup d'alcool dedans. On appelle ça ménage à 3. Je ne suis pas en train de faire publicité de cette bouteille de vin. Ne commencez pas. Tout ça pour te dire que tu n'as pas encore vu le goût du vin là. Tu n'as pas encore goûté le goût. Couleur de pacotille, tu n'as pas vu. Même toi-même, tu es capable. Aujourd'hui même, il y a des femmes qui s'en vont dans les magasins où on vend les bagues de mariage. Elles-mêmes, elles s'en vont là-bas. Elles-mêmes, elles achètent leurs bagues. Eh oui, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Elles-mêmes, elles achètent leurs bagues. Elles mettent sur leurs doigts comme ça. Je suis fiancée. Je te dis. Parce que couleur de pacotille, là, tu n'es pas en train de bien voir ça. Calme-toi d'abord là, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on a donc ici quelqu'un qui est en train de remettre en question. Parce que cette histoire de cheveux là, il faut que je voie clair dedans. Il y a 3 vidéos qu'il a postées hier là, ça ne m'a pas plu. Anyway. C'est trop compliqué cette histoire. Anyway. Donc aujourd'hui, on a donc ici quelqu'un qui comprend et qui reconnaît qu'elle n'est pas dans la bijouterie,
qu'elle-même elle n'est pas bijoutier, mais elle connaît quand même que si depuis là, tu voulais m'acheter même une bague en pacotille, on appelle ça bague de promesse, tu allais le faire. Donc, il n'y a pas de bague de promesse, il n'y a pas de bague de fiançailles, encore moins de diamants. Pardonnez, mettez-moi les diamants en commentaire là-bas. Mettez beaucoup de diamants, s'il vous plaît, dans les commentaires. Montrez-moi au moins que vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la lecture. Mettez les diamants. Manifestons les diamants dans notre vie, surtout dans ma vie. Oui, oui, oui. Tu n'achètes pas de diamants pour moi. Moi, mais il est parti au soir, il va t'acheter mon diamant pour porter. Ah oui, désormais, c'est ce que je veux faire. J'ai décidé de me créer une collection de bijoux. Ça, c'est pas ton problème. Chacun son fétiche, chacun ses choses qu'il aime payer. Il y a des gens, ils aiment beaucoup voyager. Moi, j'aime voyager, mais j'ai trouvé bijoux, maintenant, ça me plaît. Mettez diamant là-bas, dans les commentaires. Il faut travailler pour son argent. Ou encore, il faut se trouver un homme capable pour payer. Comme il n'y en a pas dans les environs, il y payer. Donc, quand quelqu'un va venir me draguer, quand il sait qu'il ne peut pas payer bijoux, il est poté là. Il va continuer sa route pour me dépasser. Dépasse mon frère. Si tu sais que tu ne peux pas payer bijoux que je vais mettre sur mon cou pour me dépasser. Parce que je veux 2, 3 comme même truc là. 2, 3, 4 comme ça. Le jour de la Saint-Valentin. Là, tu t'éloignes de la lecture. Alright. So, pour revenir à la lecture, tarot flash d'aujourd'hui là. Vous avez donc décidé de fermer les portes. De vous éloigner. Mais c'est quelque chose qui ne vous fait pas mal. Parce que dans un certain sens, vous vous rendez compte que il est important pour vous de laisser tomber cette histoire, de laisser tomber ce business, de laisser tomber ce partenaire. Vous sentez tout au fond de vous qu'il y a quelque chose de meilleur devant. Pour ceux qui aiment beaucoup retourner vers leur ex là. Oui, tu me regardes, c'est à toi que je m'adresse. Regarde-moi bien. Moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Attends, je vais bien me regarder aussi. Pour ceux qui aiment bien se retourner vers leur ex là. Plus jamais. Bon. Donc, peut-être que tu as encore essayé de retourner, tu as encore essayé de mettre un pied vers là-bas. Et puis ensuite, tu t'es rendu compte que ça ne résonne plus trop avec mon âme. Celui-là ou celle-là. Celui-là, il ne résonne plus trop avec mon âme. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a quelque chose que je ne peux plus supporter, que je n'arrive plus à supporter. Même pour l'embrasser, même, je pense que ça va être un problème. Parce que je ne sens plus. OK? So, on a donc ici une situation où tu commences à te détacher de ton passé, te détacher beaucoup plus facilement des choses qui ne fonctionnent pas. Alright? Depuis là, je suis sur une carte. Oh, c'est pas possible. Donc, pour une autre partie d'entre vous, après vous êtes ici détaché d'une situation, vous allez peut-être commencer à avoir envie de voyager, investir votre argent dans d'autres affaires. Pour d'autres, vous avez décidé de couper les mauvaises herbes dans des affaires, dans votre travail, dans votre carrière, les mauvaises herbes. Attention à une période de renvoiement successif. Surtout vous qui travaillez dans les entreprises, les grandes entreprises, on renvoie les gens tous les jours. Attention à une période de renvoiement successif. OK? Parce que c'est la passion que je vois ici des gens qui veulent commencer à couper les mauvaises herbes. On a ici des gens des patrons qui veulent commencer à renvoyer les employés qu'ils payent beaucoup d'argent là. Ils veulent commencer à les liquider. Ah oui, oui, oui. Comme toi, tu ne me sers à rien, dehors. Toi, tu ne me sers à rien, dehors. Toi, tu ne me sers à rien, dehors. Ce business ne me sert à rien, dehors. Qu'est-ce qu'on dit dehors? On dit fermer les portes. Ce business ne me sert à rien, faillite. Ce business ne me sert à rien, faillite. Oui, parce qu'il faut aller payer les taxes. Ce n'est pas toi, ton argent, qui paye les taxes avec moi. Il faut aller payer les impôts. Tu n'es pas avec moi là-bas pour payer les impôts. Qu'il faut payer les gens, tu n'es pas avec moi pour payer tout ça là. Allez, ramasser, ramasser, ramasser. On ferme les portes. Vous faites attention à une période de renvoiement. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il faut toujours avoir au moins 2 sources de revenus dans ta vie. 2. Ah oui, il faut au moins avoir 2. Moi-même, là, même, j'aime avoir 3. Un qui est conséquent, un qui est conséquent, un qui est aussi conséquent. Le reste, les à côté, là, on ferme boutique.
Ok? C'est pour cela maintenant, vous apprêtez-vous à prendre des décisions radicales qui vont vous amener à sacrifier quelque chose par rapport à autre chose. Laisser tomber des gens par rapport à autre chose. Laisser tomber un mariage par rapport à autre chose. Pour une partie d'entre vous, aussi probable que si vous êtes dans une relation à distance avec un partenaire, il y a des fortes possibilités que vous êtes ici en train de peser le pour et le contre de cette relation à distance. Hein? Tu me coûtes de l'argent, cher ami. Tous les jours, je vais aller te voir. C'est moi, je dois dépenser 1000 euros, 2000 euros pour le billet d'avion. Hein? Ce n'est même pas pour dire que tu es un gars conséquent. Ce n'est pas pour dire que tu es un gars conséquent. Voilà pourquoi on dit, dans la vie, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, frère. Tu as besoin que ce soit moi encore qui vienne te dire ça. Ah oui, 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 oui. Viens me demander que je suis célibataire. Parce qu'il y a beaucoup d'eau fraîche dehors. Je n'ai pas soif. Je n'ai vraiment pas soif. Je n'ai pas soif d'air. Je n'ai pas soif. Appelez-moi matérialiste, c'est pas grave. Je connais ma facture. Tu connais la facture de ma maison. Oh non, là, je t'aime. Voici de l'eau. Faut boire ça toi-même. Bref. So, vous êtes partie d'entre vous, surtout si vous êtes ici dans une relation à distance, on a ici quelqu'un qui se dit, cette histoire à distance, cette relation à distance, ça me fatigue. Parce que chaque 2 fois dans l'année, je dois voyager pour te voir. 2 fois dans l'année. Souvent même, il y a des relations, moi souvent je me pose des questions. Mais je me dis, mais ça c'est quel homme 2 fois dans l'année? Au fait, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne vraiment. Seigneur, pardonne-moi vraiment pour mes péchés. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pour ça que je supplie les anges et la Vierge Marie. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Ah oui, oui, parce que là, ce que je m'apprête à dire là, j'ai péché par parole et par omission. Oh, que Dieu me pardonne. Souvent, je ne comprends pas les gens, quoi. Relation à distance, tu dois le voir 2 fois dans l'année. Moi, je n'ai jamais vu garçon qui bande 2 fois dans l'année. Mais tu as encore besoin de Lala pour venir t'expliquer ça. Tu as encore besoin de Lala pour venir t'expliquer ça. Femme encore peut faire abstinence. Mais souvent, même le vlamour doudou, le biscuit de la femme, ça bat comme le cœur. Bogo, bogo, bogo. Donc imagine encore le concombre. Tous les matins quand il se réveille. Moi j'avais des petits frères machin à la maison. Les petits là, tous les matins ils se réveillent là. Ils sont comme ça. Ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, dès qu'ils se réveillent, toutes les mamans qui ont un enfant garçon vont témoigner. Les petits garçons là, petits, 2 ans, 3 ans. Dès qu'ils se réveillent le matin, ils sont comme ça. Encore un grand gaillard de 40 ans et plus, 35 ans et plus. Donc on a ici quelqu'un qui se pose des questions. Chaque 2 fois, je vais le voir, 2 fois, je vais tous les jours, c'est encore moins, je m'en vais. Le pire, comme je te l'ai expliqué, c'est pas quelqu'un qui est conséquent. Donc, les billets d'avion, là, c'est toi qui payes. Si tu ne payes pas, tu payes moitié. En tout cas, ton argent rentre dedans. Que Dieu m'en épargne. Seigneur, t'en fies à quoi? Que Dieu m'en épargne. Si je dois voyager, prendre mon argent pour aller quelque part, c'est que je voyage mon seul, je ne vais pas voir quelqu'un. Oui, je suis méchante. Je suis très méchante comme ça. Tu dois voyager pour voir quelqu'un. Tu vas payer mon billet. Tu vas payer mon billet, tu vas payer ma nourriture. En tout cas, tu vas payer. Le jour où toi et moi on va faire bien commun, ce jour-là, tu vas manger mon argent un peu. Venez dire que je raconte du n'importe quoi. Chacun son calibre, chacun son standard. Ne commencez pas avec moi. De toutes les manières, ne prenez pas mon conseil. Je suis femme célibataire. Faut pas prendre mon conseil en amour. Faut pas prendre mon conseil en amour. Faut rester dans ta relation amour et eau fraîche, pardon. Faut pas prendre mon conseil en amour. Je suis en train de lire mes cartes et je parle en rhétorique. Je lis mes cartes, je parle en rhétorique. On a ici quelqu'un qui se dit que je suis fatiguée de dépenser de l'argent dans cette relation à distance. Parce que cet argent que je dépense pour aller te voir, je peux prendre ça pour mettre ailleurs. Cet argent que je dépense tout le temps, je peux prendre ça pour mettre ailleurs, à faire de besointé 2 fois l'année. On est dedans là. Comment ça réfléchit? Peut-être
Peut-être même que c'est une relation à distance et puis tu veux tomber enceinte. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. Mais tu as besoin 2 fois l'année. Là, là. Hey, ta bouche là. Tapez dessus. Tapez mon bouche. C'est comme ça que les enfants là disent non. Tapez mon bouche. Tapez mon bouche. Anyway. Ah, voilà. Voilà. Les anges sont venus confirmer ce que je dis. On a la carte du diable qui est sortie. Voyager 2 fois dans l'année pour aller besointer. Parce que cette carte-là exprime le besointage dans cette lecture. C'est plutôt pertinent, il est donc probable que vous êtes ici dans une situation où vous commencez à remettre en question une relation dans laquelle vous vous trouvez, la raison pour laquelle vous êtes connecté à quelqu'un ou encore la raison pour laquelle certaines choses ne fonctionnent pas. Les anges ici me disent qu'il est aussi important pour vous, encore une fois, de faire attention à vos finances parce qu'il y a certains investissements que vous faites, que vous avez fait, qui ne portent pas de fruits. Couper les choses. Il va falloir couper certaines choses. OK? I just clarify the devil. Just clarify the devil. Thank you so much. Plutôt partant, vous, si vous êtes ici censé aller en voyage, les anges ici me disent que vous allez rencontrer quelqu'un de très intéressant. Ah, c'est pour les célibataires. Mon cœur est à prendre. Mon cœur est à prendre. Rentrez dans mon DM si vous êtes un footballeur professionnel, basketteur professionnel, chanteur professionnel. Surtout si vous êtes beau. Parce que souvent, c'est pas ce beau truc. Il faut ressembler à quelque chose. Je pense au visage de mes futurs enfants. Je blague. Arrêtez, blague. Arrêtez ça. Bref. So, on a ici les anges qui disent que si vous êtes ici sur le point de voyager, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de très intéressant. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui va aller rencontrer sa maîtresse en voyage. Tu sais qu'il est marié, mais tu veux aller rencontrer ta maîtresse en voyage. Pour d'autres, par exemple, peut-être aussi que vous êtes ici dans une relation à distance. Et cette carte-là, c'est pour vous confirmer qu'il y a bel et bien une maîtresse dans les environs. On a quelqu'un qui veut voyager pour voir quelqu'un d'autre. Je veux être avec quelqu'un d'autre. On a ici quelqu'un qui jongle 2 personnes. Ne mettez pas tout sur les hommes. On a des femmes qui trompent leur mari comme ça. Oh bébé, je pars au voyage. Pourquoi? Oh, tu sais, la relation me stresse, les enfants me stressent. Je veux juste aller étendre mes pieds. Arrête de mentir à ton mari. Je veux juste aller étendre mes pieds. Il faut dire, je veux juste aller écarter mes pieds. OK? Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous risquez d'être ici dans une situation ou connexion avec quelqu'un qui veut prendre soin de vous ou encore quelqu'un qui risque de prendre soin de vous. Surtout si vous êtes ici célibataire, je vois ici beaucoup d'obsession. Attention, vous risquez de faire la rencontre à soi de quelqu'un qui risque d'être très obsédé de vous, dans un certain sens du terme, you know. Quelqu'un qui te trouve belle, séduisante, charmante. It's like, c'est toi que je veux manger ce matin. Tu deviens maintenant, tu passes de Madame Akissi, Mademoiselle Akissi, à petit déjeuner. Oui. Tu passes de Mademoiselle Akissi à petit déjeuner. Ton nom de famille, c'est devenu petit déjeuner. C'est toi en main chantilly sur ton coco ça là, pour laver. Même ma langue n'est pas bien sortie parce que faut te laver le matin, ma chérie. Faut te laver le matin. Il fait laver les gens, les trucs. Chantilly mélangé à sueur. Ouais, de la manière que j'aime les tarots, vous ne pouvez pas comprendre. Ça là, c'est mon métier. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon métier. C'est mon métier qu'elle a. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Saute, cale en l'air. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.